Genèse, chapitre 12, du verset 1 au verset 9. Je lis la parole de Dieu dans le livre de Genèse, chapitre 12, à partir du premier verset. L'Éternel dit à Abraham, va-t'en dans ton pays, de ta patrie et de la maison de ton père, dans le pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation et je te bénirai. Je rendrai ton nom grand et tu seras une source de bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront et je maudirai ceux qui te maudiront. Et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Abraham partit comme l'Éternel le lui avait dit. Et Lot partit avec lui. Abraham était âgé de 75 ans lorsqu'il sortit de Charan. Abraham prit Saraï, sa femme, et Lot, fils de son frère, avec tous les biens qu'ils possédaient et les serviteurs qu'ils avaient acquis à Charan. Ils partirent pour aller dans le pays de Canaan, et ils arrivèrent au pays de Canaan. Abraham parcourut le pays jusqu'au lieu nommé Sichem, jusqu'au chêne de Morée. Les Cananéens étaient alors dans le pays. L'Éternel apparut à Abraham et dit, je donnerai ce pays à ta postérité. Et Abraham bâtit là un autel à l'Éternel qui lui était apparu. Au verset 8. Il se transporta de là vers la montagne, à l'orient de Bethel, et il dressa ses tentes, ayant Bethel à l'occident et Haï à l'orient. Il bâtit encore là un autel à l'Éternel, et il invoqua le nom de l'Éternel. Au verset 9, Abraham continua ses marches et s'avança vers le midi. Amen. Alléluia. Amen. Abraham continua sa marche en s'avançant vers le midi. Pourtant, Dieu a déjà dit qu'il est arrivé à Canaan. Alléluia. Amen. Notre message, c'est vers l'inconnu avec Dieu. Alléluia. Amen. La marche vers l'inconnu ne peut être sécurisée que si tu vas avec Dieu. Amen. Amen. La marche de ce qui apparaît comme une incertitude, mais qui est une certitude pour Dieu. Yes. La marche vers l'incertitude avec Dieu. Alléluia. Et Dieu, dans nos vies, nous avons des situations que nous n'arrivons pas à gérer simplement parce que nous manquons de flair, nous manquons d'attention, nous manquons de réflexion, nous manquons de discernement. C'est pour cela que le chrétien se décourage vite. Quand il est dans une situation, il a regardé à gauche, il a regardé à droite, il y a du vide. Et il oublie même que Dieu est dans ce vide-là. Amen. Que c'est dans ce vide-là que Dieu se trouve. C'est dans l'incertitude que Dieu se trouve. Parce que Dieu est là pour compléter nos incertitudes. Yes, Dieu est là pour compléter nos insuffisances. Yes, Dieu est là pour compléter nos faiblesses. Amen. Alléluia. Amen. Yes. Regardez Abraham qui part. Dieu lui dit, va dans un pays que je te montrerai. Donc il part comme ça. Il ne sait pas si c'est à 10 km, si c'est à 100 km. Parce que nous savons qu'au bout de 50 km, on commence à se demander, comme les enfants font souvent dans la voiture, on va même arriver quand? Pas loin. Alléluia. Amen. Au bout de 100 km, parfois on se dit peut-être c'est ici. Non, tant que Dieu ne t'a pas dit. Mais pourquoi les gens échouent dans le ministère? Mais parce qu'ils confondent l'appel à l'envoi. Let it be out. Dieu peut t'appeler, mais tant qu'il ne t'a pas envoyé, reste là où il t'a appelé. Come on. Yes. Tant qu'il ne vient pas te dire, lève-toi maintenant, pas. Ne te lève pas. Mashola. Ah. Parce que devant, tu ne te rendras pas compte qu'il n'était pas temps que je me lève. Let it out. Parce que même quand tu parles sans que Dieu ne te dise pas, déjà quand tu parles de toi-même, il faut savoir où tu vas. Il y a deux sortes de décisions dans les certitudes. Il y a la décision par rapport à ce que tu as reçu. Il y a la décision par rapport à ce que tu penses.
Développe, papa. Ce que tu penses est de toi. Et ce que tu as reçu est de Dieu. Come on, let it out. Powerful, Let it out. Let it out. powerful. Let it out. Alléluia. Yes, Amen. sir. Vous savez, il y a deux sortes de décisions donc. Penser et recevoir. Yes. Et maintenant, dans la pensée, il y a des moments où tu peux agir dans une prophétie dont tu n'es pas informé. Oh. Respect. Écoute bien ce que je dis. Let it out, sir. Je sais comme je suis encore gentil. Tu peux être activé, que ce soit dans le bon ou le mauvais sens, pour accomplir une prophétie dont tu n'es pas informé. Hey. Alléluia. Amen. Tu n'es pas informé, mais Dieu t'utilise. Alléluia. Amen. C'est comme Dieu a dit, on vous haïra, on vous haïra. On ne va pas vous aimer. Mais c'est une prophétie. Maintenant, quand on ne t'aime pas, pourquoi tu te plains? Développe, papa. Donc, laisse celui qui ne t'aime pas continuer à te haïr. Amen. Parce qu'il a compris la prophétie. Alléluia. Amen. Il a dit qu'on va même nous abandonner, on va nous rejeter. Donc, quand le chrétien est en train de Dieu est rejeté, dis-moi merci Seigneur. Yes. Parce que la prophétie s'accomplit. Il n'y a pas que les prophéties, tu vas manger les gros bédous, tu vas t'asseoir dans les grands bureaux. C'est pas ça, c'est pas la prophétie. La prophétie aussi, on vous haïra. Alléluia. Amen. Powerful. Donc, il y a des formes de décisions que tu prends, sachant que Dieu est avec moi. Amen. Alléluia. Amen. Abraham s'est levé. Mais regardez les deux lépreux qui étaient à la porte de la ville. Élisée a sorti la prophétie. Il a dit demain à la même heure, on aura tous à manger. Yes. Mais les lépreux là n'ont pas entendu ça. Élisée a parlé dans la ville et ils étaient à la porte de la ville. Ouais. Alléluia. Amen. Donc, ces lépreux-là n'ont pas agi parce qu'Élisée a parlé, qu'ils ont entendu. Mais ils ont agi dans le cadre de l'accomplissement de la prophétie dont ils n'étaient pas informés. Et il peut arriver que Dieu ne te fasse pas entendre une prophétie de peur que ça ne t'attire l'incrédulité. Parce que tu vas te poser des questions que comment ça va se faire. Si les lépreux là auraient entendu Élisée dire que demain à la même heure, on aura à manger, à boire ici, ils n'allaient plus partir. Ils avaient dit non, le prophète a déjà dit que on aura à manger. Sinon, inutile qu'on ressort seulement cette nuit-là et puis demain on attend. Hey. Alors que c'est eux que Dieu voulait utiliser. Et tout le monde est à manger. Donc, à un moment donné, quand Dieu veut t'utiliser, il va te montrer à la fin. Si. Alléluia. Amen. C'est ça que la Bible dit que la fin d'une chose vaut mieux que son commencement. Amen. Alléluia. Et il dit, vous les reconnaîtrez par leurs fruits. Parce que les fruits montrent comment la décision a été prise au départ. Fondation. Alléluia. Amen. Donc, ceux qui ont décidé, les deux lépreux ont décidé d'aller. Ils ont dit, si nous restons ici, mais de toute façon, on va mourir. Si nous partons aussi, c'est ces gens-là. Soit ils auront pitié de nous, ils nous donnent à manger. Oui, ils nous tuent. De toutes les façons, nous sommes même des lépreux. Quelle importance aurait-il à nous tuer? Ils vont peut-être nous donner des miettes. Mais nous, même si on va manger dans leur poubelle là-bas, le plus important, c'est qu'on trouve à manger. Yes. Ils sont partis. Alléluia. Powerful. Maintenant là, leur décision est tellement forte qu'on se demande quel risque prennent-ils. Mais vous savez, le monde dit qu'il ne risque rien à rien. Yes, Amen. sir. Alléluia. Amen. Mais moi je dis la meilleure façon d'échouer, c'est de ne pas essayer. Amen. Thank you, sir. Amen. Alléluia. Alléluia. Amen. Alléluia. Yes, sir. Gloire soit rendue à l'Éternel. Amen. Ils ont décidé de partir. Et quand ils arrivent, le résultat montre que leur décision était inspirée de Dieu à travers la prophétie d'Élisée. God, yes. Alléluia. Amen. Nous accomplissons certaines choses dans nos vies qui viennent de Dieu d'une manière comme d'une autre. Amen. Alléluia. Amen. Tu peux voir quelqu'un élevé là en train de te faire du mal, en train de trahir. Laisse-le. C'est Dieu lui-même qui le pousse à trahir. Il y a des haines qui viennent de Dieu pour t'élever. I receive. Alléluia. This is Amen. hard. Dieu a poussé ces gens-là à accomplir la crucifixion de Jésus. Parce que si les gens-là n'avaient pas une colère élevée, ils n'allaient pas avoir aussi l'intensité. Vous savez,
Pour mettre quelqu'un à la croix, on commence en bas. On le lève, on le lève, on le lève, on le cloue. Il y a un degré où il pouvait rester au pied de la croix pour dire, ah, le crucifié, tuez-le comme ça. Non, Dieu a dit à la croix. Et quand il a dit, maudit soit celui qui est pendu au bois. Est-ce que Jésus est maudit pour être pendu au bois? Non, mais parce qu'il a pris nos péchés, il fallait les crucifier au bois. Amen. Donc à la croix, Jésus est pécheur. Pas pécheur en tant que Jésus, mais pécheur parce qu'il a pris nos péchés. Yes. Amen. Alléluia. Amen. Donc il devient pécheur, c'est pour cela qu'il est cloué. Les gens vont se dire, mais comment Jésus est cloué? Il n'a pas péché. Oui, il n'a pas péché, mais tes péchés l'ont amené à la croix. C'est tes péchés qui sont à la croix là, pas Jésus, mais tes péchés. Fire, fire, fire. Les décisions. Donc, voyez comment les deux lépreux, ils ont pris cette décision. Mais là, le résultat montre que la motivation venait de Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Mais regardez Abraham. On dit il est le père de la foi. Mais quand il est le père de la foi, ce n'est pas le jour où il veut tuer Isaac qu'il devient père de la foi. Yes. Non, c'est un cheminement. Quand on donne un parchemin à quelqu'un, c'est le cursus. Amen. 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 Parce que c'est le cursus, c'est l'ensemble de la carrière. Yes. Quand on médaille quelqu'un, c'est l'ensemble de ce qu'il fait. Alléluia. Amen. J'ai vu, on a donné le prix Pulitzer à la fille qui a filmé le décès de George Floyd. Mais la fille passe plus de 8 minutes, elle est là, elle filme. Mais d'autres aussi ont filmé, n'est-ce pas? Mais ils viennent, ils filment, caca, ils passent. Ils vous envoient les machins. Mais elle a pris tout son temps. Et en parlant, mais vous lui faites mal. Laissez-le, elle est là. Pourtant, elle avait autre chose à faire. Alléluia. Amen. Puisqu'il y a même une vidéo qu'il a filmée elle-même, en train de filmer aussi. Mais la vidéo, elle ne dure pas. Abraham quitte, il s'en va. Un pays inconnu. Simplement parce que Dieu a dit, va. Ah, yes, I'm going. Alléluia. Amen. Maintenant, quand tu vas, il faut avoir entendu vraiment la voix de Dieu. Yes, sir. Parfois, nous nous levons de nous-mêmes. Nous nous levons par orgueil. Nous nous levons par la colère. On dit, ah, tout comme ça, je m'en vais. Non, 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 non. Ce n'est pas par la colère. La colère peut inciter le départ. Il faut que Dieu soit derrière ça. Ça peut même passer par une persécution pour te lever. Mais est-ce que tu as entendu la voix de Dieu qui te dit, va? Alléluia. Amen. Il y a des endroits où on se retrouve, il y a des mariages où on se retrouve, il y a des sociétés où on se retrouve, il y a des amitiés qui sont fabriquées. Il y a des gens, quand ils ont les moyens, ils pensent qu'ils ont des amis. Vous n'avez que des courtisans. Il y a une différence entre les courtisans et les amis. Vous allez remarquer que quand vous avez les moyens, si tu vois qu'autour de toi, tout le monde est d'accord, c'est que c'est des courtisans, ce n'est pas des vrais gens. Mais quand tu vois que parmi tous ceux qui t'entourent, il y en a qui viennent, même si leurs conseils sont, mais qui viennent avec un cœur sincère pour dire, ah, faites attention à ceci. Hein. Ça. Mais les courtisans, ils ne viennent te parler que pour salir les autres. Merci. Pour qu'eux, ils restent seuls à te gérer. Merci. Merci, papa. Et ils te disent ce que tu as à m'entendre, pas forcément ce qui est vrai ou faux, mais ce que tu as à m'entendre. C'est comme la femme, tant que tu ne mens pas, elle n'accepte pas ce que tu dis. C'est pour cela que les dragueurs trompent même les chrétiennes. Parce qu'un païen est capable de démonter une chrétienne. Si, papa. Elle veut tellement se marier que le païen sait déjà ça. Les païens savent que quand vous voulez les femmes aller à l'église, elles sont pleines là-bas qui veulent se marier. C'est pour ça que quand tu vas lui demander, mais ma fille, est-ce qu'il est chrétien? Non, il est gentil. Or, tu oublies que tout homme est gentil quand il va coucher avec toi. Dès qu'il t'a eu, c'est fini. Il reprend sa peau de loup. Dis bien ça. Dis. La voix de Dieu. Aller dans l'inconnu avec Dieu, tu ne sais pas où tu vas. Dieu te dit, va. Et Abraham s'est levé. Il a pris sa femme et ses employés sont partis. Mais quand tu marches dans la présence de Dieu, tu vas remarquer qu'Abraham établit les
les hôtels partout, il passe la nuit. Ça veut dire qu'il y a quelque chose dans la présence de Dieu. Il arrive à Bethel. Mais toi, tu vas penser que... mais comment on cite Bethel? Écoutez maintenant ça. Quelque chose est en train d'arriver. I take it. On cite Bethel à l'époque d'Abraham. Yes. Et à l'époque de Jacob, on cite Luz, devenu Bethel, alors que Bethel est là depuis Abraham. Donc, l'onction sur le caillou qui a servi d'oreiller à Jacob, à Luz, pour devenir Bethel, c'est le même endroit où Abraham a monté l'autel pour célébrer l'Éternel parce qu'il pendant qu'il était en chemin. Jacob s'est seulement reconnecté au repère. Alléluia. Yes. Quand Jacob dit je donnerai la dîme de tout, il est où? Il est sur le chemin. Il adore Dieu. Mais Abraham a donné la dîme de tout. Jacob ne fait que faire ce que son grand-père a eu à faire. Il est sur le chemin, il est sur les traces. Quelqu'un dit les traces du salut. Les traces du salut. Parfois tu penses que tu vas dans l'inconnu, mais c'est un chemin que Dieu a déjà tracé. Amen. Pour toi c'est l'inconnu, mais pour Dieu c'est pas l'inconnu. Yes. C'est tracé. Alléluia. Amen. Nous pensons souvent qu'on va dans le néant. Tu pries, oui, mais depuis que je prie là, vraiment je ne sais pas, mais bon. Oh ben tu sais, hein, quand tu as déjà prié comme ça, après il faut te reposer un peu et puis tu laisses. Hein, et puis il faut changer un peu. Non, le fait de changer d'église ne signifie pas que tu changes de vie. C'est toi qui dois d'abord comprendre si tu es sur le chemin tracé. Alléluia. Amen. Parce que ton incertitude n'est pas l'incertitude pour Dieu. Dieu trace, il y va. Alléluia. Il est parti. Il a suivi le chemin. Le voilà qui se retrouve en train de monter les hôtels pour prier. Alléluia. Amen. Il monte un hôtel, il prie. Il monte l'hôtel, il prie. Est-ce que dans ton chemin avec Dieu, quels sont les hôtels que tu bâtis à Dieu? Est-ce que tu as bâti un hôtel? Vraiment. Est-ce que tu bâtis, ou bien parfois c'est les hôtels de découragement que nous bâtissons? Vraiment. Au lieu de bâtir les hôtels d'encouragement, pour montrer que c'est Dieu qui m'a dit d'aller. Donc Dieu va se révéler à toi au fur et à mesure que tu avances. Amen. Yes, sir. Alléluia. Amen. Qu'il pleuve, qu'il y ait du soleil, cela n'influence pas Dieu. Ce qui compte pour Dieu, c'est que tu restes sur le chemin qui t'a dit de prendre. Amen. Alléluia. Amen. Il est allé. Mais Abraham commet une erreur qu'il a commise sans s'en rendre compte. Il y a des erreurs qu'on commet simplement parce qu'on a des sentiments. Dieu n'a pas dit à Abraham, prends l'autre avec toi. Dieu a dit, va. Et quand Dieu dit à Abraham, va, il ne s'agit que de sa femme et de ce qui est à lui. C'est ça Abraham. Abraham, c'est sa femme. Abraham, c'est ses employés. Abraham, c'est ses biens. Voilà Abraham. Donc quand Dieu dit, pars, il ne parle pas de l'autre. Alléluia. Amen. Et voyez ce qui se passe après. Ça, c'est une autre affaire. Mais ça nous montre simplement que quand Dieu te dit, va, évitez les bagages encombrants. Évitez les relations encombrantes. Quand Dieu te fait une révélation, évite de te connecter aux gens qui ne sont pas dans la même vision que toi. C'est pour ça que même dans le cas de l'église, Dieu fait sortir les ordures dont il n'a pas besoin pour sa vision. Amen. Et toi, tu penses que tu es abandonné. Non. Ceux qui te quittent là, c'est Dieu qui n'a pas besoin d'autour de toi. Parce que Dieu a dit, toi, pars là où je t'envoie. Et après, tu auras des problèmes comme Abraham a eu des problèmes avec Lot. Après, tu vas te dire que oh, voilà, j'ai des conflits. Ils n'ont pas eu de conflits. C'est Dieu qui voulait simplement dire, écoute bien, je suis en train de t'emmener quelque part. Je ne t'ai pas dit de prendre l'autre. Alléluia. Amen. Beaucoup d'entre nous, nous sommes bloqués, nous sommes dans des conflits parce que nous sommes avec l'autre. Alléluia. Amen. L'autre pouvait bien prospérer en restant chez eux. Il n'avait pas besoin d'aller avec Abraham. C'est Abraham qui a dit à mon neveu, vraiment, comme ton père est mort, je suis resté là. Vraiment, les sentiments. Je t'encadre. L'enfant que mon frère a laissé là, je vais le laisser avec qui? Et pourtant, il est déjà grand. Lui-même est même riche. Il a même son troupeau à lui. Laisse-le, il va se débrouiller. Voilà les encombrements qu'on a. Tu vas même dans un mariage. C'est tes parents qui continuent à te contrôler.
Tu ne dis même pas combien tu gagnes à ton mari, mais c'est ton frère qui sait combien tu gagnes par mois. Tu continues même à te sacrifier pour rien, pour la famille, pendant que dans ta maison, il n'y a pas grand-chose à manger, mais tu nourris les gens dans ta famille au lieu de t'occuper de ton foyer. Tu es plus soumise à ta famille qu'à ton mari. Est-ce que la Bible a dit sois soumise à ta famille? Dieu a dit sois soumise à ton mari. Toi, tu es soumise à qui? Ou bien toi, un grand garçon, tu continues à être le bébé de ta mère. C'est ta mère qui te dit ce que tu dois faire. Tu n'as pas honte de ça? C'est tes parents qui viennent ouvrir le congélateur chez toi pour contrôler ce que tu manges. Tu n'as pas honte de ça? Gros bébé. Prends maintenant les couches câlines, comme les PD aussi. Ils ont les couches câlines. Les PD portent les couches câlines. À cause de la béance anale. L'incontinence. Avec promiscuité béanciale. Anale. Les PD souffrent. Vous voyez ça? Parce qu'ils sont soumis aux autorités qui ne sont pas de Dieu. Ils ont un jour étranger. Et tu vois, ils passent là avec une grosse voiture, alors qu'en bas, il y a la béance. C'est-à-dire comme l'échappement de sa voiture. Après, ils viennent embrouiller les gens, on ferme l'église, on s'en fout. Il ne faut pas être encombré. Il y a des choses que Dieu veut faire pour toi. Même là où tu travailles. Je vois quelqu'un la semaine prochaine, ton chef va t'appeler, va te dire, voilà ton avantage. Mais ne dis pas ça aux gens. C'est pour toi. Après, il me dit, ah vraiment, moi, je vais déjà être ici. Non. 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 Il faut garder l'eau chaude dans la bouche. Il ne faut pas amener l'autre. Il ne faut pas amener l'autre. Même à l'église. Même quelqu'un que tu as évangélisé. C'est Dieu qui l'amène à l'église. Jésus lui-même a dit, c'est pas moi qui attire les âmes. Jésus lui-même qui est venu nous sauver, il dit, c'est pas lui qui amène les gens à l'église. C'est son Père. Le boulot qu'il fait, c'est amener les âmes vers lui. C'est tout ce qu'il sait. Il y a certaines personnes, dès qu'il a invité sa soeur à l'église, dès qu'il sent qu'elle parle aussi, allons, Dieu n'est plus ici. Est-ce que c'est toi qui as amené? C'est Dieu qui attire les âmes. Alléluia. Amen. Il faut éviter les lots. Quelqu'un dit, j'évite les lots. J'évite les lots. Dieu a appelé Abraham seul. Il n'a pas dit, va avec Lot. Il devait aller avec sa femme. Mais à la fin, la preuve qui montre que Lot n'était pas de la mission arrive, non? La Bible dit, la fin d'une chose vaut mieux que son commencement. Ou même que nous les reconnaîtrons par leurs fruits. Ça veut dire que le résultat montre de comment nous avons commencé la chose. Alléluia. Amen. Une femme peut dire, non, je ne suis pas enceinte. Mais quand elle accouche, est-ce qu'elle peut encore cacher ça? Non. Elle ne peut plus cacher. Alléluia. Amen. Parce que tout finit par se connaître. Dieu est si méticuleux que quand il te confie une mission, suis la règle de la mission. Quelqu'un dit, je suis la règle de la mission. Je suis la règle de la mission. Et il est arrivé à Canaan. Et Dieu lui dit quoi au départ? Il lui dit, je te rendrai. Il dit, les nations seront bénies en ton nom. Donc il dit déjà à Abraham que tu vas enfanter et tu vas prospérer. Et ta descendance va prospérer. Amen. Il a 75 ans quand Dieu, c'est la première promesse que Dieu lui dit, que tu aurais un enfant. Alléluia. Amen. Parce que quand tu dis à quelqu'un que les nations en toi, ça veut dire que ce qui sortira de tes entrailles sera béni. Amen. Mais il a 75 ans. Quand Dieu lui fait la promesse d'avoir l'enfant, avant de citer Isaac, mais il dit déjà, ta prospérité, ta postérité sera bénie. Les nations là sortiront de qui? Sortiront d'Abraham. Quand il dit les nations seront bénies en ton nom, c'est ce qui sortira d'Abraham. Puisqu'il y a déjà d'autres nations, mais qui sont les autres nations? Qui ne sont pas de Jésus, qui ne sont pas de Dieu. Mais il dit, toi,
ce qui sortira de toi, les nations seront bénies en ton nom. Les nations seront bénies en ton nom. I receive. J'ai dit, toi là, les nations seront I bénies. receive. Ce qui sortira de toi sera béni. I Ce receive. que tu produiras va prospérer. I receive. Donc le fruit de ton travail va prospérer. I receive. C'est ce que Dieu dit que tu auras. I receive. Ta femme va prospérer. I receive. Personne ne sera stérile. I receive. Alléluia. Amen. C'est Dieu qui parle. Jesus. Parfois quand Dieu parle, Dieu ne parle pas quand tu vois les signes. Amen. Dieu parle quand tu ne vois pas les signes. Amen. Alléluia. Quand Dieu dit à Abraham, sors, regarde au ciel, tu vois quoi les étoiles, telle sera ta descendance. Abraham rit, il dit, oh, franchement. C'est parce qu'Abraham a ri. Il a failli douter de ce que Dieu a dit là. C'est là où Dieu lui a dit, mets les oiseaux là, les couplets. Et quand le signe a été accompli, il lui dit, ta descendance va aller en esclavage. C'est la punition, l'esclavage des enfants de Dieu en Égypte, c'est la punition de ce qu'Abraham a ri comme Sarah a ri. Abraham aussi a ri. C'est pour ça que Dieu lui dit sors. Parce qu'il doute de Dieu dans l'attente. Oui, c'est un être humain. Il ne doute pas que c'est impossible. Mais il voit qu'il est, l'âge avance. L'âge avance et Dieu ne fait que répéter, tu auras un enfant, tu auras un enfant. Puis il dit, mais ça va même arriver quand le temps commence, je suis vieux. Bon, peut-être que je vais laisser ça à un de mes serviteurs, né dans ma maison. Il dit, sors. Regarde le ciel, tu vois quoi, les étoiles. Il dit, telle sera ta descendance. Amen. I receive it. Compris, tu peux compter? Non. Donc, on ne pourra pas compter ta descendance. I receive. C'est comme aujourd'hui là. Je peux te dire dès demain, va dans une banque. Même si tu ne touches pas l'argent, va seulement faire un tour dans une banque. Tu regardes seulement le guichet. Tu vois seulement comment les autres comptent l'argent. Telle sera ta prospérité. I receive. Telle sera ta richesse. I receive. L'argent de la banque là, on ne peut pas compter. Sera aussi pour toi. I receive. Aïe, 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 aïe. Tu es là, tu te dis, Seigneur, je vais sortir des difficultés financières. Comment? Non, je te dis, sors de ta maison. I receive. Va à la banque demain. Va seulement faire un tour dans une banque. Tu rentres seulement comme ça. Tu touches seulement soit une porte ou un mur ou un guichet ou prends même une fille pour faire semblant de prendre, pour demander la position. Prends quelque chose à la banque et tu rentres chez toi avec ça. Amen. Quand tu rentres chez toi, soit tu as un chéquier, soit tu as le papier, on demande la position. Tu remplis le papier de la demande de position là. Toi-même, tu remplis où on met combien tu as dans ton compte. Mets autant de zéros que tu veux. Yes. Et tu mets ça quelque part prophétique. I Tu dis, receive. voilà la richesse. La banque me doit l'argent. Amen. Tu mets ça en tête. Tu dis, la banque là me doit receive. l'argent. I receive. Jesus. C'est ça, aller dans l'incertitude avec Dieu. Amen. Yes, Daddy. Dans l'incertitude avec Dieu, c'est l'accomplissement des choses que tu ne vois pas. Yes. Mais marcher dans l'incertitude avec Dieu, c'est aller dans la foi puissante. Yes. Amen. Alléluia. Amen. Parce que tu envoies la foi en mission, c'est dans l'incertitude. Amen. Tu dis seulement la banque là me doit 1 milliard. Yes. Si tu remplis 10 millions, c'est peu importe ce que tu vas remplir, c'est ce que la banque là te doit. I receive. Tu dis la banque là, je réclame ça. Amen. Alléluia. Amen. C'est ça, aller dans l'incertitude. Les choses folles Yes. qu'aucun être humain, aucun entendement humain ne peut comprendre. Amen. Dieu dit à Abraham, lève-toi, pars dans un pays que je te montrerai. Hey. Comment ça? Tu vas me montrer, donc je marche d'abord. Il y a des choses que tu vas voir quand Dieu va te voir démarrer. Alléluia. Quand tu démarres dans le ministère, Dieu va te montrer. Tu démarres dans la prière, Dieu va te montrer. Tu démarres dans la méditation, la parole de Dieu, Dieu va te montrer. Tu démarres, tu démarres, tu démarres. Quelqu'un dit, je démarre. Je démarre. Yes. Alléluia. Il faut partir. Il faut partir. Alléluia. Amen. Oh Jesus. Amen. Un jour, j'avais sorti, ma femme et moi après, hein, comme j'étais un gars un peu bizarre, à l'époque, avant qu'on se marie, on avait eu un moment un peu difficile là.
Et puis elle était un peu dans le doute. Elle était un peu dans le doute. Et elle a appelé toutes mes soeurs et tout, elles étaient en train de parler. Et puis je lui ai sorti une pensée qui m'est venue comme ça, comme pourtant je ne suis pas un grand tchatcheur. Je lui ai seulement dit, tu sais, en voulant, on se trompe souvent. Et en ne voulant pas, on se trompe toujours. Mais il n'y a pas plus. Je continue. Yes. Il n'y a pas plus angoissant que de n'avoir pas essayé. Power. Et pour essayer, il faut le courage. Et pour le courage, il faut le faire. J'ai dit, continuons comme on a commencé. Tu vois ça? J'ai dit, en ne voulant pas, on se trompe souvent. Et en voulant, on se trompe toujours. Mais il n'y a pas plus angoissant que de n'avoir pas essayé. Et pour essayer, il faut le faire. Et pour le faire, il faut le zèle. Et pour le zèle, allons-y. Alléluia. Amen. I connect. Elle m'a regardé, elle a compris. Peut-être qu'elle n'était pas littéraire, mais elle a compris quand même la voix d'un littéraire. Alléluia. Amen. Parce que lorsque nous allons dans l'incertitude, il y a des moments où tu peux t'arrêter. Pour dire, je vais où? Mais c'est la voix de Dieu qui va toujours retentir. Pour dire, c'est moi qui t'ai envoyé. Quand Abraham établit l'autel là, pour prier, il sait que je suis avec Dieu. Alléluia. Amen. Il sait qu'il est avec Dieu. Il ne sait pas où il va, mais il sait avec qui il va. Alléluia. Amen. Le plus important, ce n'est pas savoir où tu vas, mais avec qui tu vas. Quand toi tu es là, tu sais que tu vas où. Le plus important, c'est quand tu dis que tu traverses, oui, tu vas traverser, oui. Le plus important, c'est de traverser avec le prophète. Amen. Alléluia. Amen. Si tu vas aller seul, si tu vas aller vite, va seul. Mais si tu vas aller plus loin, va avec le prophète. Amen. Il faut savoir là où tu vas. Tu vas où? Et avec qui? Abraham ne sait pas où il va, mais il sait avec qui il va, là où il va. Alléluia. Amen. C'est Dieu, c'est ce que j'appelle souvent les yeux de l'oreille. C'est ce que l'oreille te dit de faire, c'est ce que tu fais. Tu ne suis plus ce que tes yeux physiques voient, mais c'est ce que tu entends de l'oreille. Tu vois maintenant à travers l'oreille. Alléluia, c'est ça la foi. Voir à travers l'oreille. Alléluia. Amen. Parce que tu peux voir tout noir devant toi, mais à l'oreille, on te dit c'est blanc. Donc toi, tu prends la couleur que l'oreille t'indique. Aïe, aïe, aïe. Power. Alléluia. Amen. C'est ça les yeux de l'oreille. Alléluia. Amen. Quand tu vois un mur devant toi, mais tu entends l'oreille à l'oreille qu'il n'y a pas de mur. Mais les yeux physiques vont te dire, mais tu es en train de foncer vers un mur. Mais l'oreille te dit, non, il n'y a pas de mur. Tu vas marcher sur ce mur-là. Et Jéricho s'effondre. Yes. Powerful. Alléluia. Amen. Abraham a suivi ce que Dieu a dit, mais pas ce que ses yeux voyaient. Amen. Et il arrive à Canaan. La Bible dit, il arrive à Canaan. Et quand il arrive à Canaan, qu'est-ce qu'il fait? Montre-nous le passage encore. Alléluia. Abraham continua. Mais quand Dieu, avant, l'Éternel a parlé à Abraham et dit, je donnerai ce pays à ta postérité. Et Abraham bâtit là un autel à l'Éternel qui lui était apparu. Alléluia. Amen. Donc Dieu ne peut pas vous laisser marcher sans vous apparaître. Alléluia. Amen. Dieu ne peut pas t'envoyer. Regardez ce qu'il fait aux enfants de Dieu dans le désert. Il se présente en colonne de nuée la journée et en colonne de feu la nuit. La présence de Dieu est toujours avec nous. Tant que nous marchons sur l'ordre de l'Éternel, il sera toujours avec nous. Amen. Tant que tu sers Dieu parce que c'est lui qui t'a appelé et qui t'a envoyé, rien ne va t'arriver. Amen. Amen. Tu arriveras toujours. I receive. Tant que Dieu t'a sonné à l'oreille que tu vas enfanter, tu vas enfanter. I receive. Dieu a dit tu vas prospérer, tu vas prospérer. I receive. Peu importe, même si l'entreprise où tu travailles tombe en faillite, toi tu n'es pas en faillite. I receive. Même s'il y a la crise dans le pays, toi tu n'es pas en crise. I receive. Tu es en Christ. Amen. Alléluia. Amen. Dieu a parlé. Pourquoi? Regardez, il parle à Abraham avant. Et il lui dit, celui qui te bénira sera béni. Celui qui te maudira sera maudit. Vous voyez, les gens marchent là avec des promesses. Ils sont dans le désert, mais ils ont des puissantes promesses. Yes. Tu vois quelqu'un est là, tu regardes même, tu vois il est à pied. Mais si tu vois la promesse qui est en lui. Jesus. C'est ce que l'ennemi fait souvent.
savez qu'à un moment donné, quand Dieu a déjà lâché ta promesse, l'ennemi voit ça. Et il va te faire croire que le désert va durer. Amen. Ton désert ne va plus durer. I receive. Alléluia. Amen. C'est ce que Dieu fait. Ce que Dieu fait. Il apparaît toujours. À chaque fois. Mais pourquoi Dieu apparaît, Abraham? Mais parce qu'il établit un hôtel. Dieu va te visiter à travers quoi? Où est ton hôtel? Bâtir un hôtel. Yes. Là où tu te trouves, bâtir l'hôtel. Amen. Il y en a qui pensent que bâtir l'hôtel, il faut d'abord que je sois là à destination. Est-ce qu'Abraham a bâti l'hôtel à destination? Bâtir l'hôtel là où tu es. Amen. Bâtir l'hôtel. Vous savez, moi, partout, quand je voyage, je bâtis l'hôtel dans les chambres d'hôtel. Amen. Même quand je suis en transit quelque part, je bâtis l'hôtel pour la nuit que je passe là. Yes. Parce que l'hôtel ne doit pas me quitter. J'ai toujours quelque chose dans mon sac qui symbolise là où je vais bâtir l'hôtel. Et je positionne ça. Que ce soit ma Bible ou que ce soit quoi, je mets ça là. Yes, sir. Je mets l'hôtel. Je Prophetic. dis c'est là. C'est là où je rencontre Dieu ce soir, pendant mon passage. Alléluia. Amen. Il faut toujours avoir la présence de Dieu avec toi. Amen. Et la Bible dit quoi? Il arrive à Canaan et il poursuit son chemin. Dieu ne peut pas te limiter. Dieu fera en sorte que tu traverses les limites. Amen. Alléluia. Amen. Tu vas traverser les limites que l'ennemi a placées. Amen. 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 Parce que ta prospérité doit continuer. Quelqu'un dit j'avance dans la J'avance dans la présence. Je ne sais pas qui a dit que tu vas te limiter. Je ne sais pas qui a dit que tu vas dans l'inconnu. Oui, tu vas dans l'inconnu, mais avec qui? Quelqu'un dit je vais avec Dieu. Je vais avec Dieu. Et quand Dieu te dit d'aller, il fait en sorte que cet aller-là, aller où? Il te dit, va prendre des richesses. Vous savez, Dieu te positionne là où quand tu seras riche. Toi, tu penses que là où tu es en ce moment, c'est normal. Oui, peut-être. Mais tu sais, quand Dieu te dit de partir, il veut que tu es là où tu es plus, tu es à un endroit plus large. Amen. Tu as un terrain aujourd'hui où tu ne peux placer qu'un studio. Mais Dieu veut que tu aies un terrain où tu vas placer 10 maisons. Alléluia. Amen. Tu as une voiture aujourd'hui. Dieu veut que tu es là où il y a un parking d'au moins 5 véhicules. Oh, Jesus Christ. I Amen. receive it. Dieu t'amène là où c'est plus grand. Alléluia. Amen. C'est pour ça qu'il a dit, mais toi tu amènes l'autre là. L'autre t'encombre. Regarde maintenant là, il t'encombre. Alors que je ne t'ai pas dit de venir avec lui. Je vais créer une dissension. Il va à gauche, tu vas à droite. Parce que c'est toi. Maintenant, l'autre sera sauvé parce que c'est ton parent. Mais je dis toi, ta bénédiction doit d'abord s'accomplir. I Ta receive. bénédiction est personnelle. I receive. Ta bénédiction est personnelle. I receive. Il y a quelque chose de spécial pour toi. I receive. Pour toi seul. I Elle receive. ne pas partager avec qui que ce soit. Amen. Thank you, Lord. Alléluia. Amen. Parfois, quand tu es dans l'inconnu, on se moque même de toi. Mais ceux qui se sont moqués de toi, que tu as suivi un Dieu inconnu, ils viendront vers toi. Amen. Et ils seront sauvés par toi. Amen. Parce que toi, tu as suivi l'inconnu avec Dieu. Thank you, Lord. Quand l'autre est parti, il est parti dans l'inconnu aussi, non? Mais sans Dieu. Il est allé trouver, il est allé à un territoire où les gens sont même hostiles à Dieu. Alléluia. Amen. Dieu ne prend pas ce que les autres ont fabriqué. Dieu prend ce que lui-même fabrique. Alléluia. Amen. Dieu ne prend pas, il ne profite pas des occasions. Lui-même, il crée les occasions. Amen. Alléluia. Amen. Parce qu'il crée les temps et les circonstances. C'est lui qui les crée. Même quand on veut bidouiller des choses, lui, il crée, il change. Pour que ce soit dans le cas de sa volonté. Abraham a voulu prophète et machin. Non, Dieu a dit, non, c'est moi qui crée les temps et les circonstances. Laisse l'autre partir, je n'ai rien contre lui. Mais j'ai dit, toi, pars. Il n'a pas dit, prends l'autre. Il a dit, pars. Ça veut dire ta femme et tout ce qui est à toi. Pars, je te montrerai. Parce que Dieu savait que la descendance d'Abraham sera tellement grande que ça ne peut pas suffire là où il est chez son père. Dieu t'amène là où tu seras plus épanoui. I receive. Même toi qui pleures là, voilà, on m'a donné l'aide de licenciement. Mais c'est pour trouver un emploi où tu es plus épanoui. Amen. Alléluia. Amen. Dieu te positionne là où il a les intérêts. I receive. Si les intérêts de Dieu ne sont pas là où tu es, il va t'enlever de là. Mais au I moment où il receive. t'enlève de là, ne te plains pas. Va Amen. seulement. Quelqu'un dit je pars. Je pars. Que Dieu vous bénisse. Amen.